Le cadre de concertation et d'appui au programme d'action du gouvernement a effectué sa rentrée politique il y a quelques jours, samedi dernier à Paris. Objectif, samedi 10 septembre plutôt, à Paris. Objectif, accueillir de nouveaux membres pour renforcer son impact au sein de la diaspora, mais aussi échanger sur un chapitre important de l'action gouvernementale, la culture, le patrimoine, la mémoire et le tourisme. L'invité de cette rentrée politique à Paris, c'est José Plia, administrateur délégué de l'Agence nationale pour la promotion du tourisme et chargé de mission auprès du président de la République. Compte rendu. L'histoire, la mémoire et la culture étaient au cœur de cette rencontre du cadre de concertation et d'appui au programme d'action du gouvernement. Un creuset de réflexion et d'action pour l'évaluation, mais aussi la promotion en amont et en aval du PAG. Nous, notre rôle, c'est d'être le relais du peuple à l'exécutif, mais aussi vice-versa. Aujourd'hui, nous accueillons de nouveaux membres qui nous rejoignent. On a compté tout à l'heure une cinquantaine de personnes. C'est une bonne chose. Les anciens qui étaient là, qui sont anciens par rapport à nous, ont regardé encore la façon dont nous évoluons et ont dicté des missions aux générations à venir. Regardez le test de l'hymne national et vous verrez bien les missions qui nous ont été assignées. Toute la fierté que nous générons aujourd'hui, c'est pour nous-mêmes aujourd'hui, mais pas pour nos enfants. On regarde nos drapeaux et on regarde les trois couleurs et on dit, mais attendez, dans chaque couleur, il y a quelque chose. Quand on regarde un peu dans le rétroviseur, on se souvient du combat de nos aïeux qui ont versé du sang. Okay. Quand on regarde un peu l'œil dans le coin, on voit que c'est vert partout et que le travail qu'on est en train de faire va faire que ça va verdir davantage. Mais il y a une couleur qui dit une chose, qui dit le jaune. Le jaune, c'est le présage des richesses abondantes, infinies que nous allons avoir par rapport à notre travail. Eu égard à la session du jour, la déclinaison concrète de cette vision à travers la mise en œuvre du PAG a fait l'objet d'une communication sur les projets phares du secteur touristique. Il y a essentiellement 8 projets phares qui sont dans les tuyaux. Il y a la Pendjari, le développement du parc de la Pendjari W pour le développement du tourisme de safari. Il y a le tourisme du côté de la Gani, la fête de la Gani à Niki. Il y a les Tata Somba, bien sûr, la découverte de cette architecture spécifique. Et il y a surtout 4 grands pôles muséaux qui sont en cours de développement. Le musée de l'épopée des rois et de la reine d'Abomey, le musée international de la mémoire de l'esclavage à Ouida et le musée d'art contemporain de Cotonou. Beaucoup de musées parce que notre identité, ce qui structure ces projets phares, c'est vraiment la culture et les arts. Et en complément de ça, bien sûr, et je terminerai par là, il y a les projets écologiques et balnéaires. Écologique, c'est Ganvier, qu'on est en train de restructurer complètement. On reconstruit cette cité lacustre, balnéaire avec Ouida, où il va y avoir des grands complexes hôteliers, des grands complexes balnéaires, où on pourra se baigner en toute sécurité. On dit à courir, vous aussi, bâtisseurs du présent. La prochaine plénière du cadre de concertation et d'appui au PAG aura lieu début octobre à Paris, en attendant d'aller à la rencontre de la diaspora béninoise présente dans d'autres villes de France, voire sur d'autres continents. Un rappel de grandes ambitions pour fixer les esprits sur le cap promis. On va